Bonjour, comme promis on continue sur les dinosaures. Alors cette fois-ci il s'agit toujours d'une maquette de Tamiya au 1.35, mais il s'agit du Chasmosaurus, qui est donc, comment dirais-je, un dinosaure qui peut ressembler au Triceratops, sauf qu'il a une collade beaucoup plus développée. Et cela dit, il a quand même, vous le voyez ici, 3 cornes, mais il est assez différent du Triceratops. Peut-être n'est-il même pas de la même période de notre cher passé. Donc voilà. Donc vous le voyez, la boîte n'est pas en bon état. Elle a voyagé. Elle a fait plusieurs déménagements comme les autres, mais elle a pris pour les autres puisque c'était dans cette boîte que j'avais mis la boîte des Vélociraptors. Donc les Vélociraptors ont entre guillemets ont été sauvés, mais pas le Chasmosaurus. Et plus rigolo encore, c'est une boîte que j'avais achetée en fait qui était déjà en mauvais état. C'était les Galeries Lafayette à Paris qui fermaient leur coin maquette. Et comme vous le voyez, donc je l'avais acheté non pas 25 € et 15 centimes, mais il faisait genre 50% sur les dernières maquettes qui étaient vendues. Et voilà, il y avait une facilité de paiement avec une carte que j'avais à l'époque, donc j'en avais profité. Donc je pense que c'était plus proche des 12 ou 15 €, et sincèrement pour une belle maquette comme ça, ça les vaut. Ça les vaut parce que ce que vous voyez sur l'illustration est effectivement ce qu'il y a dans la boîte, c'est-à-dire que vous avez un petit Chasmosaurus, un Chasmosaurus adulte, un morceau de souche d'arbre, une espèce de lézard, une tortue qui effectivement existait déjà à l'époque. Voilà, mais on va continuer quand même sur la boîte. Donc je rappelle qu'effectivement rien n'oblige à les faire verts comme on a l'habitude de les voir, mais si vous y tenez absolument, ben voilà un exemple de peinture. Mais là c'est avec une peau plutôt brune. Là c'est la couleur de la tortue, on lui donne la couleur qu'on veut aussi, le lézard. Et qu'est-ce que ça raconte de beau sur tout ça? Bon bah apparemment que là c'est bizarre parce que c'est qu'en japonais il y a pas d'anglais. Mais donc là il montre 2 parents Chasmosaurus en train de faire attention à leurs petits, et le fait qu'ils étaient capables de se défendre contre des prédateurs en faisant face avec leurs cornes et leurs collerettes qui empêchaient les grands prédateurs de ce genre-là. Je sais pas si c'est un Allosaurus ou un Tyrannosaure, mais ça les empêchait visiblement d'attraper leur proie par le cou, très clairement. Donc voilà, il n'y a rien d'autre de particulier dessus, à part peut-être que la maquette date de 93 cette fois-ci, et qu'apparemment la boîte, donc entièrement en japonais, indique clairement un prix de 1400 yens. C'est vrai que j'avais pas regardé pour les Vélociraptors, mais on va voir immédiatement ce que ça donne à l'intérieur de cette boîte. Alors cette fois-ci, une notice de montage. Donc comme je vous le disais, on a bel et bien la totale de ce qui est montré sur l'illustration pour faire un diorama avec des bords un peu inégaux, mais qui sont faits pour être liés à d'autres morceaux de maquettes de la même collection. Donc là on voit que par contre le tronc, la souche est cassée, et que visiblement nos amis dinosaures se dirigent voir ce qu'il y a à l'intérieur, peut-être de succulents insectes. Et là on a par contre donc la famille de dinosaures en question. Alors je serais incapable de vous dire si ils avaient un nom particulier. Logiquement c'est le cas, vous me le direz dans la section commentaires, mais le fameux Triceratops qu'on connaît, Pachyrhinosaurus, Monoclonus styracosaure, que je connais bien, Protoceratops, que je connais aussi, là pareil à cause des Dino Riders, et le Psittacosaurus, que j'aurais pas relié à cette famille de dinosaures, puisque visiblement il arrive à marcher, à courir sur les 2 pattes arrière, 2 pattes avant un peu petites, mais c'est peut-être la collerette sur la tête qui l'autorise à faire partie de cette famille. Donc là par contre, on a des textes qui sont à la fois en anglais, en allemand et en français, ce qui est quand même bienvenu. Et apparemment ils disent que
il y avait réchauffement par la collerette et refroidissement par la collerette. Bon, pour moi, c'était un élément de défense, mais bon. Qu'importe. Donc là, par contre, le montage est quand même un peu plus compliqué que sur les Vélociraptor. Visiblement, on a différents choix de position pour les pattes. Donc toujours avec des options pour cette maquette. Le corps, lui, par contre, il est quand même assez imposant, donc du coup, il risquait pas d'être d'une seule pièce, mais de deux. Donc voilà, une fois qu'on a choisi les pattes, la position des pattes qu'on veut, on le place. Le jaune, par contre, lui, est composé de 3 pièces, 2 pièces pour le corps et une pièce pour la collerette. On a, c'est toujours amusant, un personnage ou un 35e qui permet d'établir l'échelle par rapport à ces animaux. Et là, après, on doit s'occuper du diorama, avec un petit socle qui permet de présenter les choses. Et puis voilà. Donc là, apparemment, c'est les conseils pour les finitions, l'utilisation de certains matériaux, donc forcément chez eux, polyester putty ou Tamiya putty pour faire en sorte que les jointures ne se voient pas. L'utilisation du fameux Tamiya Spraywork, la façon de faire les yeux, ça c'est assez intéressant. La façon de s'y prendre, les techniques de lavis, de brossage à sec, etc. Donc là c'est en français justement, j'aurais peut-être pu regarder dès le début ici. Donc les jus, ils ne mettent pas brossage à sec, c'est assez amusant, ils mettent dry brush. Et voilà. Donc le diorama, le voilà, il est sympathique comme tout. Sa boîte du plastique, ça vaut bien un diorama du même genre en résine. On notera que les traces de pas des dinosaures sont visibles, donc à prendre en compte si on fait si on applique sur tout cela un flocage, ça risque de disparaître assez facilement. Ici nous avons donc les autres éléments du diorama avec la souche, le lézard, la tortue et l'être humain au 1,35. Le petit Chasmosaurus avec ses 3 pièces. Le Chasmosaurus adulte. Donc là on voit qu'ils insistent quand même beaucoup sur une texture de peau écailleuse. Et voilà, on a fait le tour, mais c'est quand même une bien belle maquette. Et que je suis bien heureux d'avoir acheté parce que je l'ai pas vu souvent. C'est des maquettes qu'on trouvait très facilement dans les années 90. Mais effectivement, ça doit bien faire une petite vingtaine d'années que je n'en ai pas vu. Ou en tout cas, pas dans les lieux de vente encore ouverts que je connais. Donc voilà, c'était la présentation du Chasmosaurus Diorama 7 de Tamiya au 1,35. J'espère que cette présentation vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nouveaux venus, merci à vous de nous avoir rejoints sur ma chaîne. Coucou aux anciens et à très très vite du coup pour de nouvelles présentations de maquettes de dinosaures.